Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires également, tant sur la précédente vidéo que sur ma nouvelle coiffure. Oui, en effet, un homme m'a écrit, vous avez coupé ce qui était trop long. Ben oui, j'ai coupé. J'ai coupé ce qui était trop long et que j'avais beaucoup de difficultés par un manque de temps, à entretenir. Donc voilà, comme je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, y compris de ma tête, ça répondait au moment. Ceci étant léger, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du jeu de Valérie Fayolla dont j'ai très peu parlé la fois dernière et évidemment vos commentaires portés sur ce jeu qui est un jeu avec 44 cartes qui parlent de transformation pendant ces étapes du deuil. Donc je suis bien consciente que cette vidéo ne correspondra pas à tout le monde, mais comme les autres, j'ai envie de dire c'est dans un sens général. Donc voilà, pour tous ceux qui me l'ont demandé, voici un tirage avec le jeu donc, de cartes de Valérie Fayolla. C'est un jeu qui est un véritable antidote, on va dire, pour notre chagrin, celui qui est lié à la séparation avec un être cher. Il y a en fait 3 tas, je vais vous les présenter. Il y a les cartes avec, on les appelle les symboles de passage, avec 5 éléments qui vont vous aider à cheminer. Il y a les cartes sombres avec des chiffres, des mots clés. Ça pourrait représenter un petit peu l'égrégore, l'énergie qui est actuellement liée au deuil. Et il y a également les cartes lumière qui sont là encore des clés avec des mots comme des outils de transformation. Donc voilà ce tirage de façon à peut-être y voir plus clair sur ce qui vous préoccupe, sur ce que vous avez des difficultés à lâcher. Peut-être sans avoir pour l'instant une vision claire d'une situation, une prise de conscience sur vos émotions. Des fois on les retient et ce jeu me paraît très bien réalisé de façon à ce que vous puissiez cheminer à travers votre deuil à faire. Alors, je vais nettoyer les 5 premières cartes qui sont donc les cartes de symboles de passage et je vais en tirer une. Feu 21, 2 plus 1, 3. Le chemin par l'intériorisation, la réflexion, la maturité spirituelle. Je vous la lis. Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient la symbolique, le symbole de vos pensées adressées aux personnes qui remplissent ou ont rempli votre vie. Imaginez une petite flamme qui brûle dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus sacré. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Le message est très clair. Nous avons à présent les cartes sombres que je purifie également
avec du charbon. Alors je reviens sur cette lumière. J'ai toujours une bougie qui est derrière moi sur la table, une bougie blanche qui est constamment allumée à partir du moment où je rentre dans ce lieu, qui est à la fois mon lieu de travail et mon lieu de vie. Et ça me permet d'être connectée et puis c'est une manière pour moi de faire comprendre aussi aux défunts qui sont très communiqués avec moi qu'ils peuvent le faire à partir de ce moment-là. La carte sombre, elle est tombée directement. La carte 39, 9 plus 3, 12, 2 et 1, 3. Réalité. Je vous la lis. Réaliser, accepter. C'est la première phase. C'est le temps redouté, mais si importante dans le processus de deuil. L'être aimé ne fait plus partie de votre vie. Accepter de vivre son deuil pleinement, d'en traverser chaque étape, sans peur d'oublier les instants magiques et les souvenirs partagés. En réalité, cette étape consiste à vous autoriser à embrasser la vie de nouveau, à prendre conscience que tout vous est permis, sans perdre de vue que l'amour que vous vous portez est une symbiose entre l'acceptation et le lâcher-prise. Êtes-vous prêt, prête à faire ce geste d'amour pour vous, pour la personne qui vous a quitté? Parce que c'est souvent ce que les défunts nous demandent, de continuer ce cheminement, cette vie que l'on trouve sans vie, sans sens, sans attrait parfois. Continuez, occupez-vous de vous, c'est important pour vous et c'est important aussi pour les êtres chers qui vous ont quitté. Ça les rassure aussi. Vous savez, sur Terre, on a besoin d'être rassuré, d'être conforté parfois par ce que nous pensons. Eh bien, dans l'au-delà, dans ce monde invisible, c'est un petit peu la même chose. Les défunts ont besoin d'être rassurés sur vos envies, vos souhaits, vos désirs. Eux savent que vous êtes bien vivant et ils souhaitent que vous restiez bien vivant. Pensez-y. Acceptez ce phénomène-là de la continuité de la vie qui s'écoule pour vous chaque jour. Carte lumière. Ce sont les cartes qui vont vous permettre peut-être de penser autrement, de penser à des choses, je parle souvent en ce moment de maturité émotionnelle parce que, bien évidemment, selon notre âge, je dirais même notre grand âge, nous savons que nous avons une certaine maturité. Oui, elle est intellectuelle, elle n'est pas toujours émotionnelle. Et nous avons jusqu'à notre dernier souffle à apprendre de la vie, mais à apprendre aussi du flot constant de ce mouvement, de ses pertes, de ses gains, de notre entourage, des situations que l'on vit. C'est un tirage que je fais régulièrement en consultation et là, vos demandes étaient nombreuses et je ne pouvais pas tirer cet oracle pour chacun d'entre vous, alors que sur un tirage général par l'intermédiaire de cette vidéo, ça c'est possible. Je coupe. La carte 1, l'unité, le commencement, le balbutiement, le nouveau, le renouveau, la renaissance. Restez centré sur l'essentiel. Respirez, reprenez votre souffle, lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie.
Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir, afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il émet en moi? Me poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions, comme le chant, la danse, le dessin. Il est temps d'explorer votre potentialité, votre potentiel plein, et de laisser briller cette étincelle que vous gardez au fond de vous, afin d'exister à travers vos dons. Recentrez-vous sur vous et par le biais d'une méditation, quelle qu'elle soit, elle peut être courte, une méditation, souvent on me demande comment on médite, et je réponds assez aisément qu'on peut le faire devant une recette à concocter, dans une marche, dans un état de paix, où vous posez le mental, c'est-à-dire ce système de réflexion qui est un peu couru d'avance, pour ressentir cette paix intérieure. À partir de là, lorsque vous êtes recentré sur vous, vous allez finir à la longue, des fois c'est pas forcément au début, bien que nous ayons eu ce chiffre 1 de l'unité, du commencement, du renouveau. Mais peu à peu, vous allez vous rendre compte que si vous vous accordez ces moments de temps, ces moments de bien-être, un petit peu chaque jour, en tout cas plus fréquemment qu'auparavant, vous allez vous rencontrer en profondeur et vous allez comprendre, vous allez acquérir cette fameuse maturité dont je parle, parce que lorsque l'on traverse avec nos émotions, que l'on canalise ou pas, des situations inconfortables et extrêmement douloureuses, on oublie. On oublie nos objectifs, on oublie facilement que nous sommes en vie et que tant que nous sommes en vie, nous avons ce pouvoir d'actionner les choses qui nous font plaisir, qui nous donneraient cette impulsion manquante dans les instants de tristesse. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, et j'espère que ce tirage d'oracle vous aura apporté la paix. À bientôt.